Bonjour, je reviens de ma promenade quotidienne avec une branche d'hortensia, mais je vous propose de la coucher sur papier à l'aquarelle. Regardez bien votre hortensia et surtout la fleur. Elle est composée d'une multitude de pétales et si on la regarde d'assez loin, on peut assimiler ces pétales à une multitude de petits points. Sa forme est ronde sur le dessus et sur la base, elle est également ronde mais un peu plus plate. Vous pouvez essayer d'observer les feuilles qui ont toutes une grosse nervure centrale de laquelle partent des nervures latérales un peu moins épaisses mais qui vont toutes dans le même sens. On dirait qu'elles tentent d'aller vers la pointe de la feuille et finalement cette feuille est pointue. Elle a une forme un petit peu ronde au tiers de son développement et sur les extrémités elle est dentelée. La fleur, comme les feuilles, ont de très belles variétés de tonalités. La fleur oscille entre les verts très pâles, très tendres et des roses un peu violines en passant par endroits par des ocres. Alors que pour la feuille, on retrouve la même base de vert un peu plus soutenue avec sur l'extrémité des reflets d'ocre et entre les deux le rose de la fleur que l'on va retrouver dans la feuille. Donc pour poser l'hortensia à l'aquarelle, je vais vous proposer de commencer par la partie la plus importante de votre modèle, c'est-à-dire par la fleur. Avant cela, nous allons poser notre hortensia sur la feuille à la mine graphite. Volontairement, j'ai mis la fleur assez loin de moi. Elle est à 3 mètres à peu près pour éviter d'entrer dans les détails. Après avoir posé la boule de fleuron, je pose la tige centrale autour de laquelle les feuilles partent en vis-à-vis. Pour suggérer les fleurons sur ma fleur, je retiens essentiellement 3 teintes, mais ce sont les teintes que moi je vois, mais que vous ne verrez pas forcément, donc c'est à vous à faire votre palette de couleurs. Je choisis donc un rose opéra, un terre sienne naturel et un vert jaune. Les 3 couleurs sont des couleurs transparentes. Je commence à poser mon rose opéra en partant sur la partie la plus ombrée de ma boule d'hortensia. Je tiens mon pinceau très à la verticale. J'ai pris un pinceau 3-0 un petit peu usé pour avoir une pointe un petit peu épaisse qui me permet d'avoir une forme pétale assez uniforme, un petit peu ronde, ce qui correspond à la forme des pétales de mon hortensia. Je pose des petites taches sans être dans la grande symétrie, en les collant et en les détachant les unes des autres. Je joue un petit peu avec tout cela. Avant que ça ne sèche, j'y mets déjà un petit peu d'ocre. Puis je passe au vert. Je tiens bien mon pinceau à la verticale. J'ai posé la base de ma main sur le papier, ce qui me permet avec mon poignet d'avoir un effet ressort et de pouvoir faire sautiller mon pinceau sur la feuille. Je repose de rose opéra. Je n'hésite pas à laisser circuler l'eau d'une tache à l'autre. Cependant, je fais très attention de ne pas lier toutes les taches pour laisser beaucoup de blanc. J'essaie donc de garder toujours mes amalgames de pétales. Je joue un petit peu aussi avec les volumes parce que même si je vous ai décrit une fleur ronde, il y a plusieurs masses et j'essaie de suggérer ces masses par les intensités de rose ou les intensités d'ocre ou de vert. Je n'essaie surtout pas de faire tous les contours de ma fleur. N'essayez pas de cerner votre fleur. Voilà, ma fleur est finie. Maintenant, je vais passer au traitement de mes feuilles. Et je vais d'abord, dans un premier temps, changer de pinceau. Je vais reprendre un pinceau, on va dire, moins usé, de la même taille. Je travaille avec la fleur de mon pinceau que j'écrase légèrement comme si j'allais travailler avec la tranche du pinceau.
En travaillant ainsi, sans m'occuper de la nervure centrale, je la suggère et en fait elle se dessine presque toute seule sur mon papier. Je pars de la base de ma feuille et de la base de la nervure centrale et je tire ma couleur avec la fleur de mon pinceau que j'écrase légèrement, que je relève en arrivant sur l'autre extrémité. Et c'est ce geste qui va suggérer toute la densité des nervures de ma feuille. Après, je l'affine et je viens y mettre une pointe de rose opéra sur les extrémités pour rappeler de façon très succincte le fait que ma feuille est en train de prendre ses couleurs d'automne et en même temps ça suggère la dentelure de ma feuille. Donc je vais poser ma tige en remontant donc du bas vers le haut et je remonte sur la partie la plus à l'ombre de ma tige. Je fais partir également les nervures centrales de mes deux feuilles qui sont en vis-à-vis. Il me reste à faire une feuille qui se trouve en arrière-plan que je vais à peine suggérer. Je garde toujours le principe où je tire le vert de la base de ma feuille vers sa pointe. J'augmente en teinture car comme elle est à l'ombre, je la vois bien foncée. Et là, je vais pouvoir commencer à poser mes ombres. Je choisis un bleu de Prusse qui est une couleur transparente et je commence à poser les ombres sur ma feuille de dernier plan tant qu'elle n'est pas sèche. Comme ça, mon ombre va se diffuser. Comme j'estime que ce plan est le plus éloigné, c'est lui qui nécessite le moins de détails. Donc le fait que mon bleu de Prusse fuse dans mon vert m'arrange bien puisqu'il va créer comme une idée de petit flou. Pour faire l'ombre sur mes petits fleurons, je reprends mon pinceau 3-0 dont la pointe est légèrement usée. Je vais reprendre le même procédé que j'ai utilisé au départ. Je vais suggérer des petits fleurons à l'ombre. Je n'essaie pas de coller aux autres taches. Je regarde surtout mon modèle pour bien voir où sont les ombres et pour les poser, on va dire, au bon endroit. Je nettoie mon pinceau et je viens avec un pinceau imprégné d'eau propre refaire le même processus pour essayer d'harmoniser les tonalités. Là, je juge qu'il y a trop de bleu, donc j'en enlève avec mon pinceau propre. Je retire du bleu, donc je fais 2-3 touches, puis je vais essuyer mon pinceau et je reviens faire 2-3 touches pour absorber et ainsi de suite. Je vais créer également une petite ligne de fleurons à l'ombre que je rajoute à l'épaisseur de ma fleur. Étant donné que j'ai fini mes fleurons et que je n'ai plus besoin de faire mes petites taches, je reprends un pinceau 3-0 avec une pointe de meilleure qualité et je vais poser mes ombres sur les revers de mes feuilles en reprenant le geste que j'avais évoqué pour faire ces dessous de feuilles. Donc je reprends le même type de mouvement, sauf que là je suis dans le sens inverse, mais c'est le même type de mouvement, donc je ne vais pas aller à l'encontre de ce que j'avais déjà fait. J'estompe. C'est très important d'estomper. Même si dans la nature on voit des ombres extrêmement nettes, mettre des ombres très nettes sur une aquarelle, c'est pas forcément très heureux. J'ai encore à poser quelques ombres portées, notamment pour détacher les feuilles de la tige. J'estime que l'ombre que j'ai posée sous ma fleur d'hortensia est un peu trop bleu, donc je reprends mon pinceau à la pointe usée, un peu de rose opéra et je tapote légèrement sur les fleurons bleus pour essayer d'améliorer la liaison de couleurs. J'en profite également pour rehausser un peu le rose de certaines parties, je n'y résiste pas. L'hortensia est finie.
J'espère que dans votre promenade quotidienne, vous trouverez une branche accueillie et que vous la mettrez en aquarelle avec beaucoup de plaisir. À bientôt pour un autre atelier.